bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Mauch. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui je suis là, viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit remplit ma vie. Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel, révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Demandé ce matin à l'équipe Varidel de prendre ce chant avant le message, parce que ce matin, j'avais vraiment cette... vous savez, quand on prépare des choses, qu'on dit on va apporter un message, tout ça, il y a toujours des petits moments un peu de doute comme ça. Et ce matin, j'étais dans un moment de doute, et puis dans ma prière, dans ce petit moment que j'ai pu prendre ce matin, c'est comme si Dieu me disait, mais en fait, toi tu vas préparer quelque chose, et puis moi je vais faire le reste. Donc on a besoin vraiment de laisser Dieu travailler, en fait, ce que lui désire nous apporter, et c'est ce qui est important, en fait. Ce n'est pas tellement ce que je vais dire moi, mais c'est ce que Dieu va vous dire qui est important. Ça va ? Jusque-là ? Vous m'entendez bien ? Ça va ? Parce que moi, ça me semble un peu résonner dans mes oreilles, là, mais... Alors, le titre de ce matin, « Dieu fait avec ce qui ne compte pas ». Alors, on va voir ce qui ne compte pas, hein, mais pour l'instant, ce que j'avais envie de mettre comme introduction, comme petit mot de départ, c'est qu'en fait, on a envie, avec le conseil pastoral, d'alimenter un petit peu toujours plus cette zone autour des racines de l'arbre, hein, mettre des éléments qui vont permettre à cet arbre, alors c'est l'arbre de nos vies, on est d'accord, hein, de pouvoir grandir, de pouvoir porter du beau fruit pour le royaume. Rendre la terre, mettre des éléments qui vont fertiliser, hein, pour que cet arbre puisse grandir. Et puis, autre pensée peut-être qui va un peu dans le même sens, c'est que des fois, on peut essayer d'inclure Jésus dans nos vies, dans notre quotidien. On essaye de le prendre avec, on essaye de l'amener dans ce qu'on est en train de faire. Et puis, il y a une autre manière de vivre aussi, c'est de construire notre vie autour de Jésus-Christ. Le mettre au centre et construire le reste en fonction de ce centre. Et ça change un petit peu les choses, ça change un peu les perspectives, hein. Soit on le fait entrer dans notre projet, soit nous, on entre dans son projet à lui pour notre vie. Ça peut renverser un peu certains éléments. Et c'est un peu l'exemple que j'aimerais qu'on prenne ce matin avec, comme l'a dit Hans tout à l'heure, Marie qui est enceinte de Jésus. Je pense qu'on ne peut pas être plus central ou plus centré sur ce moment-là, parce que Jésus, il est vraiment au centre d'elle-même, de sa vie, hein. Au cœur même de son corps se développe le Christ. Je pense que les dames arrivent mieux à réaliser ça que nous, les hommes. Mais je pense que notre imagination peut quand même nous aider un petit peu. Alors, je vous propose qu'on prenne une lecture de Luc 1, les versets 26 à 38. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel. Alors, quand Dieu envoie l'ange Gabriel, en général, c'est qu'il y a un truc spécial qui va se passer, hein, on est d'accord. Il n'arrive pas tout le temps, il ne l'envoie pas tout le temps. Il envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David, le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi,
le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils de Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance de Dieu, du Dieu très haut, te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Sacrée intervention, hein ? Sacrée intervention. C'est vrai que quand Dieu envoie Gabriel, c'est des choses spéciales qui se passent. Déjà, cette salutation surprend Marie. Quand on entend quelque chose comme ça, on se dit « Qu'est-ce qui va venir après hein ?» Tu vas mettre au monde Jésus. Et tous les titres de Jésus, le Très-Haut, le Fils de Dieu, le Roi qui va régner sur Israël pour l'éternité, toutes ces choses-là, on se dit « Waouh, ça va pas être rien. » Et puis, cette mission, en fait, mais comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que je vais pouvoir être enceinte ? Comment est-ce que je vais pouvoir mettre au monde un enfant alors que j'ai un fiancé que je n'ai encore jamais connu, en fait Comment ? Rien n'est impossible à Dieu. Même ta parente, Élisabeth, dans son vieil âge, en est à son 6e mois de grossesse. Vous voyez ? Ça, je pense que ça a dû faire un petit déclic. Que tout se passe selon ta parole. Ça, je pense, c'est une clé, comme tu l'as dit, Hans, tout à l'heure. C'est vraiment une clé pour nos vies aussi. Que tout se passe selon ta parole, selon ce que toi, tu veux nous dire. Alors, dans les choses, qui comptent pas, il y en a déjà plusieurs, juste dans ce petit morceau de texte, en fait. La première, Marie est une jeune fille, elle doit avoir à peine plus que l'âge de nos pré-ados qui sont en bas, en fait. Donc, les filles et les enfants, à cette époque, ne comptent pas. Ça veut dire que quand on dénombre une foule, par exemple, on compte que les gars. Alors, ça facilite peut-être les choses, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait complet. Les enfants ne comptent pas. Il va dans une petite ville de Galilée qui s'appelle Nazareth, une ville qui ne compte pas. Il n'y a qu'à voir plus loin dans le... Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Jésus, c'est pas rien quand même. Donc Dieu fait avec des choses qui ne comptent pas. Ou pas beaucoup encore. Si on continue, Marie va se déplacer dans les jours qui suivent. Donc ce n'est pas 6 mois après, c'est pas dans les jours qui suivent. Marie se met en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Elle va trouver sa parente. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplirait ce qu'il t'a annoncé. » L'enfant bondit dans le ventre d'Élisabeth. Je ne sais pas, vous qui avez été enceinte, ça vous arrive d'avoir des enfants qui ont bondi dans votre ventre. Voilà, vous pourrez partager avec nous qui n'auront jamais cette joie. Dieu t'a béni
plus que toutes les autres femmes, hein, sa bénédiction sur ton enfant. Tu es heureuse car tu as cru. Et je crois que la deuxième clé qu'on peut tirer de ce passage, ou de cette suite de passages, c'est ce côté de croire, en fait. Hein. Tu as cru que Dieu allait le faire. Et puis du coup, conséquemment, elle a... C'est un gag interne, pardon. J'allais redire du coup. Bon, allez, c'est pas grave. Elle a entendu l'ange qui lui a parlé que sa parente en était en son 6e mois. Donc elle va là-bas comme un petit peu, je ne sais pas si elle est allée pour vérifier ou comme complicité en fait. Hein. Les deux vivent un miracle et se mettre ensemble par rapport à cette situation. Et quand elle arrive, il y a comme une confirmation, une double confirmation. D'abord, Élisabeth est bien enceinte, et le fait que l'enfant bondisse dans son ventre montre qu'en fait, il est joyeux parce qu'il voit que c'est Christ qui est en train de croître dans les entrailles de Marie. Quelques jours après. Hein. Donc, vous voyez, on sent que c'est embryonnaire, vraiment, mais c'est déjà là, en fait. Hein. La présence de Dieu est déjà là, au milieu. Le miraculeux, c'est le normal du royaume de Dieu, en fait. Parce que nous, on pense qu'être miraculeux, finalement, pour Dieu, c'est normal. En fait. Qu'un enfant puisse naître comme ça, sans qu'il y ait l'action d'un homme à côté, c'est normal pour lui. Où est le problème ? J'ai créé l'univers, j'ai créé l'être humain, tout, je peux bien faire ça, quoi. Hein ? Le miraculeux, c'est le normal de Dieu. Et la mission de Jésus, moi je la trouve assez excellente, on peut se la rappeler, parce qu'elle est vraiment, il l'a lu dans Luc un peu plus loin, hein, quand il dit Jésus un peu plus tard, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa gloire. » Sa faveur, pardon. Tout ça, c'est miraculeux. Des gens qui retrouvent la vue, des aveugles qui retrouvent la vue, hein, des lépreux qui sont guéris, des gens qui arrivent de nouveau à marcher alors qu'ils étaient paralysés. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là, c'est du miraculeux. Mais c'est le normal de Dieu. C'est le normal du royaume de Dieu. La venue du royaume de Dieu, ça change la vie de bien des personnes. C'est juste en regardant ce qu'il y a dans la Bible. Hein. Il désire faire avec moi, avec nous, avec vous, hein, ces mêmes choses. Puis là, des fois, on est un petit peu... Hein, mais il nous le dit, hein, vous ferez les mêmes choses que j'ai faites. Nous faisons notre part, j'allais dire, du naturel. On fait notre part à nous. Et puis l'autre part, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est impossible pour nous, c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est rassurant quand même. Hein. Parce que nous, on fait notre petite part, qu'on arrive un peu à maîtriser plus ou moins, bien que, voilà, on se laisse quand même inspirer par lui, et puis, lui, il va faire ce qui est impossible, en fait, dans ces situations. Ça paraît simple, non ? Il n'y a qu'à. Nous, on se sent souvent insignifiants, comme Marie a dû se sentir insignifiante dans le monde d'hommes dans lequel elle était. Insignifiante. Mais moi, j'allais dire, tu n'es pas insignifiant, ni insignifiante. Ce n'est pas le cas. Dieu a payé pour toi. Hein. Tu comptes pour Dieu. Tu comptes pour Dieu. Tu es important ou importante. Alors, un premier mot qu'on peut rayer de notre vocabulaire, c'est insignifiant. Vous êtes d'accord ? On le trace. On n'est pas insignifiant. Ça va ? T'es d'accord ? Mais alors, qui suis-je ? Comme pour Marie, hein, qui suis-je pour œuvrer pour Dieu ? Qui suis-je pour œuvrer pour Dieu ? Je suis incapable. Je peux biffer incapable. Ça va ? On a notre vocabulaire qui diminue. Du coup, notre dictionnaire diminue.
Si on regarde à Marie, c'est ce que je vous disais juste avant, une jeune fille à peine plus âgée que nos préados, Dieu l'a choisie pour que Dieu puisse venir nous rejoindre. C'est juste improbable, incroyable. Et peut-être que nous aussi, Dieu nous choisit pour que d'autres personnes le rejoignent. Juste après, on voit Marie qui entre dans un temps de louange, en voyant que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, parce qu'elle voit sa parente enceinte, parce qu'il y a cet enfant qui bondit de joie, etc. Marie commence à louer le Seigneur. Et ce texte, il est juste magnifique. C'est le Magnificat, si peut-être vous connaissez. De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante, l'humilité. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint, il est plein de bonté de génération en génération pour ceux qui reconnaissent son autorité. Puis il y a une petite suite après que vous pourrez lire, si jamais ça vous intéresse. Dans ce texte, il y a une question d'authenticité, d'humilité. Marie est très humble, en fait. Elle a juste dit oui. Elle a juste dit que ta volonté se fasse, en fait. Alors on a biffé déjà insignifiance et incapable, d'accord ? Mais des fois, on n'a pas envie. On n'a pas envie, des fois. On aime bien le canapé, on aime bien la télé, on aime bien la vie tranquille, aller skier le dimanche. Puis c'est normal tout ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Parce que là où tu es, dans ce que tu aimes faire, Dieu désire faire avec toi. Vous voyez ? Parce que des fois, on aime bien aller pique-niquer, on aime bien aller à la plage, on aime bien faire d'autres choses que de venir au culte, des fois. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse se détendre un peu avec ça aussi, souffler, et puis se dire, mais c'est pas parce que je fais autre chose que de venir au culte le dimanche que Dieu va me punir ou que Dieu va je ne sais pas quoi. Mais là où tu es peut-être ce dimanche-là, tu auras peut-être l'occasion, une fois, de rencontrer quelqu'un, de parler, de sourire à quelqu'un. Voilà. D'être là, comme tu es, avec Christ avec toi. Parce que là où tu es, Christ, il est avec toi. Donc on peut se détendre un petit peu avec ça. J'avais noté ça. Je désire rester tranquille. J'ai mon job, ma famille, mes vacances, mes enfants, qui m'occupent déjà bien assez. Mon compte en banque va plutôt bien. Mais peut-être bien que Dieu t'appelle à son service. Peut-être comme Marie, mais là où tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes faire. Peut-être que Dieu t'appelle là-dedans à être à son service. Ça va, je ne vous culpabilise pas trop, bien. Vous me dites, si jamais. Peut-être la prochaine fois, je pense qu'on va mettre un panier de tomates à l'entrée. Puis quand ça va trop loin, comme ça, vous pouvez me balancer une petite tomate ou bien... Tu n'es pas d'accord? Mais c'est vrai qu'on peut, par rapport à notre monde, si on voit ce qui se passe autour de nous, on peut quand même se dire qu'on est quand même bien insignifiant, en fait. Qu'est-ce qu'on peut bien faire, là, au milieu, quoi, on peut se poser la question. Statistiquement, les évangéliques, les chrétiens, disons, surtout les évangéliques, on est à moins de 1% de la population. Donc si on veut vraiment changer quelque chose, on se dit quel poids on a, en fait. Quel poids on a. Mais je crois que Dieu désire accomplir sa mission de salut avec moi, avec nous, peu importe finalement le nombre qu'on est. C'est un par un, en fait. C'est de la relation individuelle, là où on est. Malgré tout, quelle que soit ta situation, ta petitesse, ta position en vue ou insignifiante, Dieu désire démontrer sa puissance par toi. Dans cette collaboration.
C'est à la fois génial et à la fois redoutable, mais moi je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans notre insignifiance, j'allais dire. Comme Marie, hein, dans cette humilité, je suis ta servante en fait. Alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quelques bons points pour le paradis, ça pourrait être de dire, prendre pour nous cette vérité de dire, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même avec moi, Dieu peut faire des grandes choses. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Ça. Ouais, c'est bien. Que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est dans Marc, 9, 23. Tout est possible à Dieu qui croit. Dieu, je crois, il a placé dans ta vie comme des graines de miraculeux. Simplement. Hein. Dieu a placé dans ta vie des graines de vie miraculeuses pour qu'elles germent. Et il suffit de cette posture d'humilité, je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur, et que tout se passe pour moi selon ta parole. Vous voyez cette position, hein, c'est se soumettre au Christ en fait et le laisser agir par nous. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est accepter la mission. Je suis la servante du Seigneur. Alors je ne sais pas quelle est votre mission. Que tout se passe selon ta parole. Et je crois que là, il y a une position aussi d'écouter ce que Dieu désire nous dire, en fait. D'être dans cette position d'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Où est-ce que tu veux me conduire? Dans quoi tu me vois agir? Il y a encore un mot qu'on pourrait biffer. C'est celui de la perfection. Parce qu'on veut être, avant de faire quoi que ce soit, on veut que ça soit parfait. Avant d'inviter quelqu'un chez moi, je veux que tout soit bien rangé, qu'il n'y ait pas un grain de poussière qui traîne, etc. Est-ce que c'est authentique? Parce que chez moi, je peux vous dire que dans mon bureau, c'est un peu, pas tout à fait ça. Hein. Est-ce qu'on est authentique ou bien est-ce qu'on veut montrer une belle image? Ce qui est bien aussi, hein, peut-être de ranger les choses avant que les gens viennent quand même, mais entre deux. Est-ce que la perfection pourrait être biffée et puis juste laisser, par exemple, l'excellence? C'est déjà pas mal d'être excellent. Hein? Mais il y a une belle différence entre les deux, en fait. C'est que dans l'excellence, on a le droit à l'erreur. Alors que dans la perfection, on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Donc moi, je vous invite à être juste excellent. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. C'est un bon début. Et puis des fois, on a besoin que Dieu vienne comme confirmer les choses à quoi il nous appelle. Hein, comme Marie, elle a eu besoin, je pense, de ces confirmations, de voir Élisabeth qui est enceinte alors qu'elle était déjà bien âgée, d'entendre ces paroles d'Élisabeth qui a dit « Cet enfant a bondi de joie quand tu m'as parlé ». Hein, elle avait besoin d'entendre ces confirmations. Et je crois que nous, on a besoin aussi d'entendre les confirmations que Dieu par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire. On en a besoin. Alors, on a une double confirmation. Et puis, ce que j'ai trouvé juste bien et beau, c'est qu'avant même la réalisation complète, en fait, Marie loue le Seigneur. Hein? Il y a cette louange, quoi. Comme avant tout, il y a la louange, quoi. Avant que ça se réalise complètement, il y a la louange qui est là. Hein? Je trouve que c'est des belles clés, en fait, hein, qu'on peut garder pour nous, en fait. Rien n'est impossible. Il y a Dieu qui veut faire des choses miraculeuses avec toi. C'est accepter dans l'humilité, laisser Dieu confirmer, et puis louer Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Ça, c'est les clés du paradis. Alors, pour juste terminer, je dirais que dans ce temps de Noël, peut-être qu'on a autre chose à offrir que des chaussettes ou des boîtes de chocolat.
les chaussettes, je ne sais pas si vous offrez souvent des chaussettes. Mais... Parce que Dieu désire faire avec ce qui ne compte pas, en fait. Il désire apporter les choses de son royaume. La fête de la venue de Jésus. Dieu fait avec ce qui ne compte pas. Et peut-être que des fois, on est un peu dans cette situation, on dit, par rapport à ma famille, par rapport à tout ce qu'eux ils font, je ne compte pas beaucoup. Mais moi, j'ai Christ à apporter peut-être là-dedans. Comme Marie, j'allais dire, comme Marie, on est appelé à laisser, comme Jésus, grandir en nous, s'est développé en elle, pour le laisser naître dans notre monde, là où on se trouve tous les jours, dans ces fêtes de Noël, dans ces jours à venir, et puis accomplir son œuvre de réconciliation. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, comme le dit Jésus. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle, etc. Ça, c'est l'œuvre qu'il va faire peut-être dans notre famille pendant ces fêtes. Ça serait beau, non ? Je vous invite à terminer par la prière. Merci Seigneur pour ce texte qui nous reste de Marie, de sa manière d'avoir accepté ce que tu désirais faire avec elle. Merci parce qu'elle est comme un modèle ou comme un exemple de comment nous aussi on peut accepter ce que tu nous appelles à faire et à être dans notre monde d'aujourd'hui, dans cette position à la fois d'humilité, puis à la fois d'accepter finalement que dans notre petitesse, dans notre insignifiance peut-être, on soit des instruments, des personnes qui vont porter en fait cette Christ au monde dans les endroits dans lesquels on se trouve, porter cette lumière du monde, porter cette vie et cette réconciliation. Et peut-être que dans nos familles, on a besoin de pouvoir vivre de manière authentique des réconciliations les uns avec les autres et avec toi. Alors je te prie pour les uns, pour nous tous ici, et ceux qui nous suivent peut-être sur Internet aussi, que dans ces fêtes de Noël, on puisse être de ceux qui apportons Christ là où on se trouve, avec nos forces et nos faiblesses, en sachant que toi, Seigneur, tu fais ce qui nous est impossible à nous d'accomplir. Et on veut déjà te louer, te bénir pour ce que tu vas accomplir dans ces fêtes de Noël, ne serait-ce que des temps pour se réjouir, se rencontrer d'autres personnes, ou pouvoir juste vivre du temps de qualité avec toi. Alors sois béni et puis encourage-nous, Seigneur, dans ces fêtes de Noël, de voir ta présence se manifester. Sois béni, Jésus. Amen.